Camarade de la chose ludique, on pique le petit slogan de Simon Dupastan, mais parce qu'on aime beaucoup ce qu'il a fait en termes de démarche pour son jeu qu'il vient d'éditer. Bref, du coup pas mal de petites nouveautés cette semaine, un peu plus que les semaines passées. Du jeu de joueurs, comme vous en doutez, parce qu'il n'y a que ça en ce moment. Des petits jeux d'ambiance, du petit jeu de déduction de logique, avec le petit nouveau chronologique, et la sortie Pokémon. Forcément, toutes les semaines, il y a du JCC. Et ben on y va, hein, on va vous présenter tout ça. Et du coup, on va commencer avec Camarade, le petit jeu édité par Le Passe-Temps, la boutique de Toulouse, et Offline Édition. Donc c'est une reprise, une réédition du Risque Express, si vous avez connu. Il a eu un autre nom après, enfin bref. Donc c'est un petit jeu de dés assez simple, c'est une petite mécanique un peu comme le Yams. En soi, vous allez faire votre tour de jeu en lançant des dés, en choisissant en fonction des pictogrammes qui sortent. Vous êtes des nations pas très gentilles, du coup vous allez choper des personnages en usant de corruption. Du coup, vous allez avoir plein de cartes au centre de la table qui représentent des personnages. Ils valent plus ou moins de points. Plus ils valent de points, plus il faudra mettre des dés dessus pour les acquérir. Autour de jeu, comme je le disais, soit vous allez choisir une carte du centre, soit vous allez choisir une carte que votre adversaire a déjà pris. Et à ce moment-là, vous lancez vos dés. Si vous avez un symbole ou plusieurs, enfin un symbole identique ou plusieurs de même sorte qui correspondent à ce que demande la carte, vous mettez, je sais pas, les deux logos, les deux symboles main par exemple. Hop, et vous refaites un lancer. Si vous avez encore un symbole qui va, vous refaites un lancer. Si par contre, dans votre lancer, vous n'avez pas de symbole qui correspondent à la carte, vous allez défausser un dé pour relancer ce qui reste, et ainsi de suite. Soit vous arrivez à remplir toutes les petites cases que demande la carte, donc tous les petits logos des dés, donc là vous récupérez la carte, qu'elle soit chez l'adversaire ou au centre de la table, sachant que chez l'adversaire, bien entendu, ça nécessitera toujours un dé supplémentaire par rapport au centre de la table, parce que c'est un peu plus dur de faire de la corruption auprès des autres. Soit vous avez lancé vos dés, vous n'avez rien eu, même en relançant plusieurs fois en défaussant des dés, tant pis pour vous. Le but du jeu, c'est de marquer un maximum de points, donc de choper un maximum de personnages. À noter, les personnages sont de couleurs différentes, parce que vous avez plusieurs familles, mais une fois que vous avez tous les personnages d'une seule famille, vous retournez, c'est validé, on peut plus vous les piquer. Donc il y a aussi ce petit truc de sélection de cartes, de vol, tout ça. Voilà. C'est assez simple, hein, c'est 15-20 minutes de jeu, un peu pas mal de petits fun, parce que on va s'embêter, on va se voler les cartes, tout ça. Donc c'est assez cool, c'est sans prise de tête, mais sympa, packaging au top. Et si vous n'avez pas vu la petite vidéo de Simon du Passe-Temps et d'Offline Edition qui présente comment ils ont fait le jeu, je vous la conseille, c'est vraiment cool pour le coup. Je suis pas un grand fan en vrai du personnage, mais cette vidéo, franchement, chapeau, ça nous apprend plein de trucs et tout, c'est vraiment chouette au niveau de l'édition, quoi. Et du coup, avec sort l'édition. Donc là, autant l'auteur de Camarade, donc de Risk Express, c'est Rainer Knizia, autant l'auteur de l'extension, du coup la bombe, c'est Simon du Passe-Temps lui-même. Du coup, vous allez avoir un tapis de jeu. À noter que tous les tapis sont uniques. Vous avez à chaque fois un pays imaginaire différent avec son petit texte pour expliquer. Donc ça, c'est assez funky. Un petit symbole de la bombe pour se rappeler qui l'a enclenché. Et du coup, qu'est-ce que ça raconte l'extension de la bombe? Vous avez cette petite carte au centre de la table. Donc c'est une bombe. Pour l'activer, ça va être un peu dur parce qu'il faudra 6 symboles précis. Donc tous les dés, quoi, grosso modo. Si vous l'activez, par contre, c'est pas mal, parce que là, on va passer dans un mode de désamorçage, c'est-à-dire que moi, j'ai activé la bombe, je la passe au prochain joueur, c'est à lui de jouer, et lui, il va essayer de la désamorcer, donc il faut qu'il rassemble 6 symboles avec ses 6 dés. S'il n'y arrive pas, c'est au prochain joueur d'essayer de la désamorcer, etc., etc. Si personne n'arrive à la désamorcer et que la bombe me revient, j'ai gagné instant la partie parce que je fais un petit attentat, quoi, tranquillou. Si par contre, un joueur réussit à choper les 6 bons symboles avec ses dés, la bombe est désamorcée. Cette bombe est remise au centre de la table, côté où il va falloir l'amorcer, et la partie reprend par le joueur qui est à la gauche du joueur qui a amorcé la bombe. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment très cool. J'ai pas testé encore, hâte de tester. Je m'interroge quand même sur la fluidité du jeu, parce que le temps qu'un joueur lance tous ses dés sur son tour, voilà, à tester. Ça, c'est juste le petit détail qui me chagrine, mais à première vue, tout le monde s'est mis d'accord pour que c'est très bien, pour en tout cas tous ceux qui ont testé. Donc moi, j'ai hâte de tester pour essayer de tomber sur le même avis. Voilà. Skijo Voyage. Donc bon, on va pas reparler de Skijo, vous connaissez tous Skijo. Du coup, la version Voyage sort. Du coup, la boîte est vachement plus petite. Du coup, les cartes sont vachement plus petites pour que ça prenne moins de place et que ce soit plus facile à transporter. Vous pouvez jouer que jusqu'à 4 joueurs sur celui-là par rapport à l'autre qui était jusqu'à 8, parce que c'est le format voyage, donc ils ont que des cartes, etc. Et du coup, c'est moins cher, hein, forcément, il a 5 € de moins à 12 €. Du coup, ça sort aujourd'hui, c'est dispo. Si vous partez en vacances cet été et que vous aimez bien Skijo, n'hésitez pas à prendre la petite version. Et le second, alors pas tome, mais second opus de Chronologique sort. Pour rappel, Chronologique, c'était le jeu un peu Cluedo, entre guillemets, vraiment de déduction et de logique, un peu d'enquête, un peu de
des genres d'aventures, entre guillemets, des scénarios, quoi, qui a été nommé à l'As d'Or catégorie initiée. Du coup, là, c'est le deuxième opus qui sort dans l'univers de Cusco en 1450, donc ça, c'est assez cool en termes d'univers, c'est truc Inca, Maya, tout ça, on les voit pas souvent. Du coup, attention, bien que ce soit les mêmes règles, si vous savez jouer au premier, la boîte rouge canonique à l'opéra, vous saurez jouer à celui-là, mais le niveau de difficulté est un petit cran au-dessus. Il va falloir un peu plus réfléchir en termes de déduction et de logique pour arriver à passer à jour les solutions. Toujours même chose, hein, vous avez 3 scénarios différents et chaque scénario est découpé en 5 parties différentes, donc de difficulté croissante. Petit truc du jeu assez cool qu'ils ont mis, donc vous avez toujours la petite carte qui représente les pièces de où vous êtes, de la structure où vous êtes, mais en fonction des parties de chaque scénario, certaines pièces vont pas être reliées entre elles, ou elles le seront, mais d'autres non. Et du coup ça va casser un peu les habitudes qu'on peut prendre au fur et à mesure, et ça c'est assez cool, ça renouvelle bien. Donc si vous avez beaucoup aimé le premier, vous pouvez passer au second parce que ça a l'air aussi bien, hein. Et si vous connaissez pas et que vous êtes amateur de petits jeux un peu casse-tête, on vous recommande ça, mais vraiment les yeux fermés, quoi. Trailblazer, la petite version voyage. Alors la grande version à première vue sortira pas en France, donc on va même pas dire édition voyage, c'est Trailblazer. Alors Trailblazer, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de 1 à 4 joueurs, un peu en mode pose de tuiles, on va créer une zone devant nous pour marquer un maximum de points. Cette petite zone, ça va être assez simple, on va avoir des petites cartes qui font des chemins, donc des boucles, des lignes droites, etc., de 3 types différents, parce qu'on est un peu en mode randonnée. Il va falloir faire des chemins de vélo, de randonnée tout court et de kayak. L'idée, c'est que en fait, vous allez faire 4 manches. Au début de chaque manche, en tout cas les 3 premières, vous allez choisir une de vos grandes cartes camp de base. Donc il y a un camp de base pour le vélo, pour le kayak et la randonnée. Donc vous choisissez un camp de base, vous le posez, donc le premier vous le mettez au centre de la table tout seul, et ensuite il va falloir essayer de faire des chemins les plus longs possibles en forme de boucles qui partent du camp de base et qui reviennent en posant les cartes au fur et à mesure. Le petit truc du jeu, c'est que vous pouvez faire plusieurs boucles, mais surtout ce chemin doit faire un aller-retour, mais doit être du même type que la base. Du coup, si vous faites en premier une base vélo, vous allez essayer déjà dans un premier temps de faire des chemins de vélo, donc de telle couleur de route. Mais attention, à deuxième manche, vous allez poser votre deuxième camp de base à un endroit, et ensuite à troisième, le troisième que vous n'aurez pas posé. Du coup, il faudra réfléchir tout au long des manches, comment je fais mes chemins pour prévoir où je mets mes suivantes bases. Pour acquérir les cartes, c'est assez simple, vous allez faire un draft. Au début de chaque manche, tout le monde récupère 8 cartes. Sur ces 8, vous en prenez 2 que vous posez chez vous, donc les petites contraintes de placement adjacents, vous pouvez un peu recouvrir aussi. Et après, vous passez celle que vous n'avez pas sélectionnée au joueur qui est à votre gauche. Ensuite, vous récupérez les cartes du joueur de droite, vous en resélectionnez 2, etc., etc. Les 2 dernières, d'ailleurs, ne sont pas choisies ici, elles sont défaussées. Et on commence une nouvelle manche. Vous avez des objectifs pendant la partie. Le premier à le faire aura le plus de points de victoire. Une petite course là-dessus, on va un peu surveiller les autres. Des objectifs de fin de partie aussi. Donc là, ce sera un peu de question entre guillemets de majorité en fonction des types de chemins, etc. Et à noter, 2 petites choses. Déjà, vous avez des extensions dedans. Donc pour encore plus augmenter le challenge. Et le format, parce que là, c'est en boîte et tout, on voit pas trop. Mais c'est genre en mode comme ça, quoi. C'est solide, genre franchement ouf, c'est qu'il y a 25 balles en plus, vous avez le petit mousqueton à l'intérieur, c'est super propre, franchement je suis fan. Voilà, moi j'ai acheté. Voilà. Je me suis pas posé de questions, j'ai vu la boîte, j'ai fait ok, c'est pour moi. Bref, voilà. Du coup c'est dispo aussi. Et voici Mindbug, du coup 10 millième boîte quoi. Mais bon, c'est un bon jeu, donc on aime bien qu'il y ait encore plus de contenu. Donc il fonctionne comme les autres boîtes, vous pouvez jouer tout seul ou en mode extension avec les autres boîtes en combinant le tout, tout marche très bien. Vous pouvez aussi, au lieu de jouer qu'à 2 avec cette boîte, prendre une autre boîte, n'importe laquelle, vous pourrez jouer à 4, soit free for all, 1 contre 1 contre 1 contre 1, soit même il y a des variantes 2 contre 2. D'ailleurs, la variante officielle va arriver plus tard. Du coup, ça va rajouter plein de petites cartes, donc là c'est en mode bataille de fruits galactiques, donc des fruits dans l'espace, en mode alien, c'est assez rigolo. Nouvelle petite mécanique d'ajouter, c'est la mécanique que vous jouez à la carte, ça fera rien. Mais X tours plus tard, donc 2, 3, ça dépend des capacités, vous allez faire un truc de dingo, quoi. Donc il y a tout ce petit truc de timing en plus, c'est assez sympa. Et du coup, que des nouvelles cartes, que des nouveaux effets. Voilà, Mindbug toujours aussi cool si vous aimez les petits jeux rapides, efficaces, pas mal de petits rebondissements et qu'on se lasse pas parce qu'il y a plein de cartes différentes. On vous le recommande aussi toujours. Flatiron sort enfin, parce qu'on l'avait vu à Vichy, il y a bien presque un an. Bientôt. Ça nous avait vachement plu parce que de toute façon la couverture déjà illustration par Weberson Santiago, le génie pour moi perso, je trouve ça trop beau. Bon après une fois dans la partie c'est un peu moins beau, mais bon la couve est quand même trop exceptionnelle. Alors du coup Flatiron, qu'est-ce que c'est? 2 joueurs, 1 contre 1, genre niveau de jeu un peu initié on va dire, mais en vrai les règles sont super simples, mais après vous avez une vraie profondeur et ça c'est vraiment cool. Vous avez une gestion, un peu de ressources, vous avez une construction de moteur de jeu, chaque tour vous allez avoir des dilemmes, parce que soit j'augmente
la puissance de mon moteur de jeu, soit je l'utilise, vous allez avoir des histoires de tempo, de timing, de quel moment je pose mes petits piliers, quel moment je mets ça pour avoir tel ou tel bonus. Enfin, c'est vraiment très cool, c'est des parties de 3/4 d'heure, très tendu, très bien. Nous, on a beaucoup aimé. À savoir si ça vous botte les premiers achats, parce que franchement, ils sont pas allés à moitié. Un petit goodies comme ça, un petit sac, et dedans, pouah, la fortune des pièces d'or, quoi. C'est en fer, métal. Donc ça, c'est pour les X premiers, je sais plus combien on en a. Enfin bref. C'est déjà en rupture aussi. Voilà. En ce moment, c'est la teuf. T'as un jeu qui sort, c'est déjà en rupture. Bon, on a prévu le stock, mais voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de jeu, de gestion, de stratégie, faudra pas trop tarder, quoi. Bref, alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. On va jouer chacun notre tour jusqu'à ce que on ait construit ça ensemble. Le but du jeu, c'est de faire plus de points que l'adversaire, assez simplement. À mon tour de jeu, ça va être assez simple. Je vais avoir un petit pion, donc un joueur, et je vais devoir le déplacer. Soit je le déplace dans le City Hall pour faire une action la moins, entre guillemets, on va dire intéressante, mais qui sera quand même nécessaire à certains moments, soit je me déplace dans un des 4, 1, 2, 3, 4 emplacements disponibles. Sauf que dans ces 4 déplacements, à chaque tour, il n'y en aura pas autant de dispo. Parce que celui-là est pris par l'adversaire. Donc il n'est pas dispo, forcément. Le deuxième, où moi j'ai commencé mon tour, je ne peux pas y rester pour faire l'action. Donc tant pis pour moi, je vais avoir accès soit aux 2 autres emplacements, soit à l'emplacement de ce plateau-là qui est sur le côté dont je parlais en premier. Et ensuite, je vais avoir un choix à faire. Donc soit je vais dans le City Hall, je fais la petite action et voilà, ce sera tout, mais soit je vais dans un des 4 emplacements qui représente les 4 rues qui bordent le fameux Flatiron à New York, et je vais avoir un choix à faire, comme je l'ai dit. Soit je vais acheter la carte où je suis dessus. Hop, je vais dépenser de la thune. Et du coup, cette carte-là, je vais la mettre sur mon plateau joueur, mais soit en bas de mon emplacement qui correspond à la rue, à la couleur, soit en haut, ok. Soit je vais pas prendre la carte, et du coup je vais activer la colonne de l'emplacement où je me trouve. Donc là, 23 RD Street. Oui, mon accent nul. Bref, du coup ça va être assez simple parce que pour les actions, hop, je vais faire toutes les actions. Ça va être ça le moteur de jeu, en fait. Mais il va y avoir une certaine importance à comment je mets en haut, comment je mets au-dessus. Est-ce que là, ce sera mieux de mettre les actions qui génèrent des ressources, de l'argent, des piliers, des machins, des bidules, ou ici, les choses qui vont vous demander de dépenser des ressources pour faire telle ou telle action. Voilà. C'est aussi simple que ça, il y a pas mal de cartes, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, un petit paquet ici. Plus vous allez vous mettre de cartes sur votre plateau personnel, plus vous allez faire des grandes actions, mais ça vous coûte du temps, parce que pendant ce temps-là, vous ne faites pas forcément beaucoup de choses quand vous posez des cartes là. Si l'autre joueur choisit d'être un peu plus fast, ça peut vous mettre dans l'embarras. Donc c'est toujours une petite question comme ça, en mode est-ce que je prends la carte pour plus tard, ça se met trop bien, mais si je fais pas ça maintenant, j'ai pas ce bonus là, alors que lui il peut le prendre. Si je vais pas dans telle case, lui il va pouvoir en profiter. Donc vous avez vraiment des tours où vous allez vraiment aller dans une case des fois où vous n'avez pas vraiment d'intérêt, mais ça va vraiment emmerder l'autre, quoi. C'est vraiment très cool, c'est très tendu, on n'arrête pas de regarder ce que fait l'autre, assez satisfaisant au niveau du moteur de jeu, vraiment chouette. Nous on a beaucoup aimé, je vous le recommande fortement, franchement. Flatiron, c'est cool. Donc comme vous pouvez voir, il y a un peu plus de jeux que d'habitude. Loupez pas Flatiron si vous aimez les jeux de joueurs très tendus, très centre d'accès, mais assez profonds, parce qu'il est déjà en rupture auprès du fournisseur. On a un certain stock parce que nous on a adoré le jeu, mais du coup le ratez pas si vous le souhaitez. Chronologique, attention, la seconde est plus difficile que le premier. Si vous avez joué au premier, vous connaissez le second, vous pourrez y jouer. Mais attention, en termes de réflexion, déduction, c'est vraiment un peu au-dessus. Et Camarade est dispo avec son extension. Les produits Pokémon le seront pas, forcément, quand vous verrez la vidéo, parce qu'on sera fait voler tout le stock, entre guillemets. Voilà, à la semaine prochaine, hein, pour une nouvelle actu ludique.